Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur les repères et les coordonnées qui permet de passer au chapitre suivant, donc ce qu'on appelle les équations de droite. Alors ici, on va prendre 4 points A, B, C, D. Les points A et B sont entièrement définis, on connaît leurs coordonnées. Et les points C et D ont des coordonnées qui dépendent de deux nombres qu'on appelle des paramètres, ici les nombres A et B. Donc C a pour abscisse petit a, vous voyez, et D a pour abscisse petit b, pour ordonner petit a. Et le but du jeu, c'est de trouver les valeurs de A et B pour que C et D appartiennent tous deux à la droite AB. Regardons ce que ça donne sur GeoGebra. Alors j'ai placé ici déjà les points A et B. D'accord? Je trace ensuite la droite AB. Et j'ai fabriqué un curseur petit a. Quand je vais bouger sa valeur, le point C va bouger. Le point C, vous voyez, pour l'instant, il est ici. Alors, il est un petit peu dessous, vous voyez? Voilà. Et quand on va faire bouger ce curseur ici, vous voyez, le point C bouge. Qu'est-ce qu'on remarque? Tout d'abord, le point C bouge sur une horizontale, puisque son ordonnée, moins 3, est constante. Donc ici, le but du jeu, c'est d'aller trouver la valeur de A, vous voyez, pour que ce point C se trouve ici. Alors, la conjecture, il semble que la valeur de A soit égale à 6. On verra par le calcul comment on retrouve ce nom. Ensuite, le point D. Le point D, il est ici pour l'instant. Vous voyez, ça correspond à B également. Quand je le bouge, je remarque que le point D, quand A est fixé égal à 6, eh bien ce point B va bouger sur une horizontale. D'accord? Ça, c'est quand je bouge la valeur de B. Si je bouge la valeur de A, le point D bouge. Et vous voyez que les points, quand je bouge A, le point D et le point C bougent en même temps. C'est l'abscisse de C qui bouge, donc C se balade sur une horizontale, tandis que quand je bouge A, c'est son ordonnée, donc le point D se déplace sur une verticale. Donc la première étape, c'est de fixer la valeur de A pour trouver où est le point C. Et une fois qu'on a trouvé le point C, eh bien, on cherche la valeur de B qui permet d'aller mettre le point D sur la droite AB. Vous voyez qu'on trouve moins 3. Donc ça, c'est des conjectures. On va maintenant essayer de retrouver ça par le calcul. Et le calcul qui nous permet de gérer l'alignement avec des coordonnées, c'est le déterminant. Donc on va commencer par le point C. Le point C appartient à la droite AB. Eh bien ça équivaut à avoir le déterminant donc, du couple. On va prendre AC AB ou AB AC. On va prendre AB AC et ce déterminant doit être égal à 0. Donc on va calculer les coordonnées de AB, les coordonnées de AC et on va calculer le déterminant du couple. Alors, coordonnées de AB, vous savez faire ça, c'est les coordonnées de B, donc on écrit moins 1, 4, et on enlève les coordonnées de A. Point d'arrivée moins point de départ, ça fait moins 2, 1. Conclusion, le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, moins 2, ça fait moins 3, 4, moins 1, 3. On fait pareil avec AC. Quelle est la différence? Eh bien juste, c'est que dans C, on a une des coordonnées qu'on ne connaît pas. C'est le paramètre A. Donc on écrit A moins 3 et on enlève les coordonnées de A. Donc 2, 1. Ça nous donne AC qui a pour coordonnées A moins 2, moins 3, moins 1 qui fait moins 4. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer mon déterminant. Ici, donc, le vecteur AB, on va commencer. Alors, quand on veut bien le présenter, on fait un petit tableau comme ça, vous voyez. On écrit moins 3, 3, et A moins 2, moins 4. Voilà, on entoure par deux barres, et on va calculer ça. Pour calculer un déterminant, rappelez-vous, c'est un produit en croix. On fait la première diagonale, et on enlèvera la deuxième. D'accord? Donc, on peut faire un petit dessin comme ça, une boucle. On fait comme ceci, voilà, avec un moins entre les deux. Ça me donne moins 3 fois moins 4. Moins, le moins de la formule, 3 fois A moins 2. Et ça doit faire 0 si on veut que les points soient alignés. Donc, moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Faites très attention aux règles des signes par produit. Ensuite, ici, on va distribuer ce moins 3. Moins 3 fois moins 3A, moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. L'inconnu ici, c'est A. On a devant nous une équation du premier degré. Moins 3A plus 18 égale 0. Ça nous donne moins 3A égale à moins 18. J'ai enlevé 18 des deux côtés. Maintenant, je divise par moins 3 des deux côtés. A est donc égal à moins 18 sur moins 3. Et moins 18 sur moins 3, eh bien les moins se neutralisent. Il me reste 18 sur 3 qui fait 6. Donc effectivement, on tombe bien sur ce qu'on avait conjecturé. La valeur de A, c'est 6. Maintenant, on s'attaque au point D. Alors, D appartient à la droite AB.
bien, c'est équivalent à avoir, donc ici, AB et AD collinaires. AB et AD collinaires, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que le déterminant du couple AB AD doit être égal à 0. Il me faut les coordonnées de AB, on les a déjà. AD. Alors AD, alors les coordonnées du point D. D c'est BA, mais B, on ne le connaît pas. A, on vient de trouver que c'était égal à 6. Donc D a pour coordonnées B6. Donc AD, on fait les coordonnées de D moins les coordonnées de A, de 1. Donc AD a pour coordonnées B-2, 5. D'accord. Ici, vous pouvez mettre le petit tableau avec B-2. Alors on commence par AB. AB, donc c'est moins 3, 3. AD, B-2, 5. On fait notre petit produit en croix avec la boucle ici. D'accord. Donc ça me fait moins 3 fois 5. Moins 3 fois B-2 égale 0. Ça nous fait moins 15. Moins 3B, on distribue encore. Moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6 égale 0. On continue. Moins 3B. Moins 15 plus 6, ça fait moins 9 égale 0. On obtient moins 3B égale plus 9. J'ai ajouté 9 des deux côtés. On divise maintenant par moins 3. B vaut 9 sur moins 3. Et 9 sur moins 3, eh bien ça, c'est égal à moins 9 sur 3, c'est-à-dire moins 3. On a donc terminé. On a trouvé que A était égal à donc 6 et B est égal à moins 3. On revérifie sur GeoGebra tout ça. Effectivement, vous voyez A égale 6, B égale moins 3. Exercice terminé. Donc, l'intérêt de cet exercice, c'est de montrer que le déterminant, ça peut servir à montrer que des droites sont parallèles, mais ça peut servir à trouver des conditions pour que des droites soient parallèles, ou des conditions pour que des vecteurs soient collinaires. Et vous allez voir qu'on va s'en servir pour trouver ce qu'on appelle des équations de droite. À très bientôt.